Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Depuis un certain temps, beaucoup de chefs d'État africains signent davantage des accords militaires avec la Russie. Voilà, et il y a une certaine rhétorique qui est purement francophone, n'est-ce pas? Qui est même dans le concept politique et géopolitique des Français, qui aiment souvent dire, oh, vous allez d'un maître pour un autre maître. Il y a des Africains qui raisonnent comme ça, et ça, ils ont repris la rhétorique des Français, du genre, voilà, vous allez à la Russie, c'est, allez vous refaire recoloniser par la Russie, ça allait d'un maître pour un autre maître. Beaucoup d'Africains pensent que il faudrait rester neutre. On ne peut pas se rapprocher de la Russie parce que nous, on veut véritablement être indépendants. On va sortir du giron français, mais avec la Russie, non, on veut... Je vous dis, dans ce monde, la répartition géopolitique est inévitable. Inévitable. Soit vous êtes du côté des BRICS, soit vous êtes du côté des impérialistes. Il n'y a pas un pays qui sera neutre là. Si vous restez neutre, vous serez broyé par les impérialistes. Parce que le côté des BRICS procure un certain parapluie sécuritaire. Est-ce que vous comprenez? La sécurité très souvent proposée par les Occidentaux n'est garantie que quand leurs intérêts sont aussi garantis. Je vais prendre un exemple très simple. Le président Idjo au Cameroun, sur les accords coloniaux, qui disait que si jamais le Cameroun est attaqué, la France doit venir au secours du Cameroun. Logiquement, n'est-ce pas? C'était dans les accords. Mais le 6 avril 1984, le Cameroun est attaqué. Le général Semengue appelle donc les Français au secours parce qu'il fallait qu'on applique les accords coloniaux. La base militaire française de la sous-région a dit, attendez, on vous rappelle, le temps de demander l'aval de Paris, puis ils ont fermé leur téléphone. Est-ce qu'ils sont venus au secours du Cameroun là? Non, parce que leurs intérêts n'étaient pas garantis. Vous voyez que quand vous êtes avec le bloc occidental, ils vous viennent au secours tant qu'ils peuvent vous piller. Même si vous avez des accords militaires avec eux, si les intérêts sont menacés, ils seront les premiers à vous déstabiliser. Alors que du côté des BRICS, c'est pas pareil. Non seulement les BRICS ne vous rongent pas de l'intérieur, mais aussi vous protègent contre les prédateurs impérialistes occidentaux. Donc, il n'y a pas un pays qui peut raisonner objectivement en se disant « Moi, je veux rester neutre, je ne m'allie pas aux Russes, mais je ne veux pas la colonisation, le néocolonialisme français. » Ça, c'est la naïveté en politique et en géopolitique. Beaucoup d'Africains raisonnent comme ça. Bon, maintenant, si vous êtes dans des pays francophones, par exemple, où vous êtes encore dans des accords coloniaux, qui disent que vous devez rester dans le franc CFA, n'est-ce pas? Qui disent que chaque fois qu'on retrouve les matières premières dans votre pays, priorité à l'exploitation française, c'est la France qui exploite et vous donne le pourcentage qui lui plaît. C'est ce qu'on voit dans la plupart des pays francophones. Voilà pourquoi vous allez entendre dire que tel pays est riche, mais quand vous arrivez sur place, les populations sont dans la misère totale. Parce que les populations ne profitent pas des bénéfices issus de l'exploitation minière de leur pays. C'est la triste réalité. Quand vous êtes dans les accords qui disent que chaque fois que vous avez des marchés publics, vous devez d'abord les proposer aux Français. C'est si la France refuse que vous proposez à un autre pays. Si jamais le président viole, il est renversé. Voilà pourquoi il y a des présidents qui se disent souvent « Oh, je suis libre de donner le marché de route aux Malaisiens, aux Indiens. » Détrompez-vous. Vous avez la méconnaissance de la géopolitique. Vous avez la méconnaissance de l'existence de ces accords-là, mais la France n'a pas oublié. Quand vous violez ça, vous êtes renversé. Beaucoup de présidents ont été renversés parce qu'ils ont violé ça. Quand vous êtes dans des accords qui disent que le français doit être utilisé comme langue d'expression et langue d'éducation, où votre système éducatif dépend encore et est contrôlé même par la France, où on vous maintient dans un statut de consommateur, où vos enfants vont à l'école, ils sont pourtant intelligents mais ne peuvent rien fabriquer. Donc on fabrique des futurs chômeurs, des diplômés vides, des récitants de cours. Quel avenir avez-vous dans des conditions pareilles? Pratiquement pas, n'est-ce pas? Mais si vous voulez sortir, vous êtes damnés parce que dans ces mêmes accords, on dit la France a le droit d'intervenir militairement dans vos pays si jamais ses intérêts sont menacés. C'est dans les accords coloniaux. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc, si par exemple, la France va attaquer militairement un pays, c'est de tout droit, c'est dans les accords. Même si vous partez porter plainte à l'ONU, on va brandir les accords, c'est là. Vous n'êtes pas encore sorti de là. Donc, tant que vous êtes dans l'accord coloniaux, vous n'êtes pas libre. Mais curieusement, c'est des pays comme ça qui parlent de démocratie. Ils sont en train de rêver en plein 21e siècle. Ils pensent qu'ils sont une démocratie parce qu'ils pratiquent les élections. Mais ils ne savent pas que les élections sont encore un moyen par lequel les Occidentaux choisissent les chefs d'État pour eux. Quand vous partez aux élections,
très souvent on contacte au secret certains opposants. Si jamais le président devient révolutionnaire, bien sûr, on contacte un opposant à qui on donne un soutien logistique, un soutien financier pour battre campagne et renverser le président. Est-ce que vous comprenez? Si le président sert les intérêts, on le maintient là. Vous allez organiser des élections qui ne sont en réalité qu'une mascarade. Mais les Occidentaux vont le maintenir là parce que c'est lui qui garantit les intérêts afin qu'on puisse piller vos pays et que vous soyez toujours dans la pauvreté. Voilà pourquoi on dit très souvent que le pays est riche. Allez sur place, vous allez voir. Route Gourounet, il n'y a pas. Véritable école, il n'y a pas. Véritable université, il n'y a pas. Véritable infrastructure hospitalière pour soigner les gens, il n'y a pas. Il n'y a presque rien. Beaucoup ont encore des problèmes d'électricité, où il y a des coupures intempestives à tout moment. Pourtant, c'est des pays traversés par des cours d'eau. Je parle trop, n'est-ce pas? Mais moi, je me bats pour libérer l'Afrique. Il faut que mes frères prennent conscience. Vous comprenez? Alors, comme je le disais, quand vous êtes dans des conditions pareilles, dites-moi. C'est encore vous qui dites que vous ne pouvez pas partir d'un mètre pour un autre mètre. Vous allez vous libérer là. Pays francophone, vous allez vous libérer. Alors que vous avez encore des accords qui disent que la France a le droit d'intervenir militairement dans vos pays si jamais ses intérêts sont menacés. Vous n'allez jamais vous libérer. Alors, qu'est-ce qui se passe en géostratégie? Quand on est équilibré et qu'on comprend la géopolitique, la seule solution, c'est que comme vous ont maintenu dans un statut militaire faible, où on dit il n'y a que seul qui vous fournissent au matériel militaire, ils vous remettent dans des fusils d'oiseaux pour que vous ne puissiez pas être capable de vous défendre. De ce fait, ils peuvent intervenir à tout moment sans que vous ne soyez capable de vous défendre véritablement. La seule solution, c'est de chercher, j'appelle ça l'analyse géostratégique maintenant, c'est de chercher une autre puissance militaire qui est opposée à vos ennemis et qui peut vous servir de contrepoids. Ce n'est que comme ça que vous pouvez vous libérer. Donc, vous associer à la Russie, c'est stratégique. C'est même salutaire. Donc, raisonner du genre, sortir, partir d'un mètre pour un autre mètre, c'est être incapable de comprendre la géopolitique. C'est incapable de comprendre la géostratégie. C'est être ennemi de son propre avenir. Être ennemi, être ennemi même des enfants qu'on est en train de faire. Être ennemi du pays. C'est être ignorant, rongé par une ignorance chronique. Vous ne pouvez jamais vous libérer de ce genre d'accord sans chercher une puissance qui est opposée à vos détracteurs, opposée à vos dominateurs et opposée à vos pilleurs pour que cette puissance vienne faire le contrepoids. Ainsi, vous allez vous libérer. Quand vous liez d'alliance avec ceux qui peuvent faire le contrepoids, non seulement vous avez l'avantage qu'ils peuvent vous sécuriser, vous avez l'avantage qu'ils peuvent vous faire le transfert des technologies pour que vous sortiez de ce gouffre-là qui ne fabrique que des diplômés vides. Parce que c'est ça le mal de l'Afrique francophone. Vous comprenez? Vous faites l'école, mais ça ne vous apporte rien. C'est une véritable honte qu'en 2025, pour faire une route qu'on fasse encore venir des Malaisiens. L'école que vous faites sert à quoi? C'est une véritable honte que vous ayez dans vos pays des écoles de formateurs, des médecins et des docteurs, et que vous ne soyez même pas capable de fabriquer ne serait-ce que l'aspirine. C'est honteux qu'en 2025, que vous ayez de la grande forêt, d'où on extrait des produits médicinaux et que vous ne soyez même pas capable de produire un seul médicament pour vous soigner. C'est encore honteux qu'en 2025, que vous n'ayez pas une industrie capable de transformer vos matières premières. Même la simple capote est fabriquée ailleurs. Alors que dedans, on peut infiltrer des produits qui viendront vous rendre stérile. Ça, c'est pas votre problème. Vous n'y comprenez même rien. Tout ce qui vous plaît, c'est de venir à TikTok secouer les fesses. C'est de passer tout votre temps dans les bars. C'est de faire la chasse aux fesses. Excusez-moi, hein, c'est la vérité que je parle. Même dans les préservatifs qu'on vous vend, c'est fabriqué où? Il y a toujours un peu d'huile dedans. Vous savez qu'est-ce qu'on met dedans? Les Africains sont les plus exposés. Vivement que l'Afrique sache choisir ses partenaires. Se rallier à la Russie, ce n'est pas partir d'un mètre pour notre mètre, c'est comprendre la procédure pour se libérer. Vous avez compris? C'est une chance que nous avons d'avoir les Russes pour l'instant, pendant que Poutine est encore là. Je vais donc m'arrêter là, autant qu'il m'était imparti presque terminé. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche à la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix à la liberté de celles qui s'affaissent. Au cas du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais d'un cas de retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse, vous souhaite de passer une très bonne journée et nous revoilà la prochaine vidéo.